Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2024. Nous sommes en Avignon, dans les vignes, nous sommes à Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape, dont on dit que c'est sous Philippe IV le Bel que ces vignes sont arrivées en même temps que les papes en Avignon. Dans ce reportage, nous verrons donc le village, le château et sa relation avec le pape Jean XXII, et nous ne manquerons pas de visiter le musée du vin et de s'offrir une dégustation. Châteauneuf-du-Pape, vin et histoire sont un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Au milieu des vignes du comtat venessin, nous prenons la direction de Châteauneuf-du-Pape. Pour commencer, il faut savoir que Châteauneuf-du-Pape était à partir de 1157 une possession épiscopale. Installés à Avignon, tout proche, les papes laissèrent volontairement vacant le siège seigneurial de Châteauneuf afin d'y administrer en leur faveur toutes les richesses, notamment la vigne. Commençons par le village et entrons par la porte rouge, également appelée porte Ourouse, dit porte venteuse, car orientée au nord et donc exposée au Mistral. Comme bien des villages de Provence, on y trouve une fontaine. La grande fontaine marque les débuts de la rue principale. En remontant la rue, voici l'hôtel de ville, qui abritait également l'école et, paraît-il, qu'elle servit momentanément de prison. Au XIVe siècle, Châteauneuf est très peuplé pour un aussi petit village. Les maisons étaient exiguës et les familles vivaient entassées. Afin de créer de la place, des maisons étaient construites derrière d'autres maisons avec un passage que l'on appelle un souter. Les rues sont également abruptes, comme celle-ci, la rue du Rompe-Cul, voulant dire casse-cul. La confrérie du Saint-Esprit est la plus ancienne de Châteauneuf et avait un rôle religieux et politique dans le village. Et nous voici à l'église Notre-Dame de l'Assomption. Autrefois église primitive, elle fut remaniée au fil du temps, mais a conservé son style roman. Poursuivons notre visite vers le château. Évêque d'Avignon de 1310 à 1312, Jacques Duèze séjourne ponctuellement en son fief de Châteauneuf. Une fois élu pape, sous le nom de Jean XXII, il ne s'éloigne jamais de sa contrée. Il faut savoir qu'à cette époque, le palais des papes n'est pas encore la grande résidence connue aujourd'hui. Alors Jean XXII fait agrandir et aménage le château de Châteauneuf. Dominant la plaine du comtat venessin, sur les hauteurs du village, le château est composé de 4 tours imposantes et est une véritable forteresse, tout en étant une belle maison d'habitation.
À l'époque, il était agrémenté tel un haut lieu de plaisance avec des peintures et autres sols richement carrelés. Malheureusement, Jean XXII mourut un an après l'achèvement des travaux. Par la suite, les autres papes s'installèrent définitivement à Avignon et se servirent du château de Châteauneuf comme un poste de défense avancé au nord pour protéger Avignon. C'est lors des guerres de religion du XVIe siècle que le château va subir de gros dégâts. Le chef huguenot d'Orange, Périnet Papaille, finit par faire tomber Châteauneuf et pousser ses habitants à se réfugier à Avignon. Mais Châteauneuf-du-Pape, aujourd'hui, résonne plutôt comme le nom d'un vin réputé. Toujours au XIVe siècle, Jean XXII avait amené avec lui des vignerons de Cahors. Et sur les parcelles des Templiers, que Philippe IV avait chassées auparavant, ces vignerons mirent en place les grands fondements qui permirent le développement du vignoble de Châteauneuf-du-Pape. Poussons les portes du musée du vin. Les vins de Côtes-du-Rhône sont géographiquement séparés en deux parties. Les vins du Rhône septentrional, qui vont de Vienne à Montélimar, et les vins du Rhône méridional, de Montélimar à la Camargue. Le vignoble de Châteauneuf-du-Pape se situe donc dans la partie méridionale. Le musée nous apprend également qu'il y a deux principaux cépages en Côtes-du-Rhône, le Syrah et la Grenache. Il nous est également expliqué l'influence des sols sur le vin. On trouve à l'ouest des sols de roches calcaires dures avec des sous-sols d'argile. Et à l'est, des sols de sable formés par le retrait du Rhône entre zones boisées et plateaux caillouteux. Les galets ont par exemple la particularité de restituer aux grappes de raisin la chaleur emmagasinée au cours de la journée. Le musée nous propose ensuite les modes d'élaboration des vins et leurs évolutions. Voici le pressage, puis la tonnellerie, la fabrication des bouchons ainsi que la mise en bouteille, et l'élaboration des grands crus. Sans oublier bien sûr une dégustation.